06000 Nice. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous nous suivez dans vos voitures, au lieu de travail. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes en train de parler d'un thème où on a commencé les conflits entre deux natures. Et par rapport au conflit entre deux natures, on a parlé de beaucoup de choses. Et si tu n'étais pas là, et dans notre chaîne YouTube, il y a le message. Tu peux aller, tu tapes Église SCVV, Église Chemin Vérité Vie, et tu trouveras le message, les conflits entre deux natures. Et le dimanche dernier, nous avons parlé du brisement qui amène la bénédiction. Et en parlant de brisement qui amène la bénédiction, nous avons parlé de Jacob. Jacob, nous avons dit que Jacob, son nom était usurpateur, Jacob était un escroc, Jacob était un voleur. Et Dieu a voulu briser Jacob. Et Jacob était à la fuite de son frère Ésaü. Et en fuyant Ésaü un jour, il est resté seul. Jacob, il a envoyé ses femmes, ses serviteurs avec ses biens pour aller rencontrer Ésaü. Mais lui, il est resté seul parce qu'il avait peur. Et en restant peur, nous lisons cela dans le livre de Genèse 32. En restant seul, Dieu est apparu. Un homme est apparu. Et cet homme-là qui était apparu, c'était l'ange du Seigneur. Nous l'avons compris dans le livre de Osée 12. Quand nous lisons Osée 12, et là nous voyons cet homme qui a combattu Jacob, cet homme était l'ange de l'Éternel, cet homme était l'Éternel lui-même. Amen. Amen. Et quand nous lisons ces passages, nous voyons que déjà par rapport à la prophétie, la Bible dit que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Et en parlant de l'aîné qui était assujetti, on parlait d'Ésaü qui était assujetti par Jacob. Et par rapport à ce passage, Jacob aussi, lui aussi, à un moment donné, il était aussi l'aîné. Et en étant l'aîné, lui aussi, il était assujetti par le plus jeune. Alléluia. Le plus jeune qui avait assujetti Jacob, c'était Israël, le nouveau nom que Dieu lui avait donné. Et c'est ce nouveau nom-là qui a pris la domination sur le nom de Jacob. Alléluia. Sur le vieil homme. Alléluia. Amen, amen. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons Dieu, il a appelé Abraham. Quand il a appelé, il a dit à Abraham de sortir de sa patrie. Quand Abraham est sorti, il n'était pas sorti avec le nom d'Abraham. Il est sorti avec le nom Abraham. Mais c'est quand il a marché avec Dieu, quand Dieu maintenant voulait accomplir la mission dans sa vie, Dieu a changé son nom. Ça veut dire, le nom d'Abraham, c'était un vieux nom. C'était l'image de l'aîné. Et Abraham, c'est le jeune, le nouveau nom qui a pris le dessus sur le nom Abraham. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, quand nous lisons cela, nous voyons aussi Ismaël et Isaac. Et quand nous lisons Galates, Paul nous a fait comprendre dans le livre de Galates 4, il dit que c'était des nations. Ismaël, c'était l'aîné, le fils de la loi. Mais Isaac était le fils de la promesse. Et quand Isaac est arrivé, le plus jeune, c'est lui qui a pris le dessus sur Ismaël. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Christ, les derniers temps, il a pris le dessus sur le premier Adam. Alléluia. Amen, amen. Et quand nous lisons ces passages, nous voyons à la fin, Jacob est en train de dire, mon âme a été sauvée. C'est-à-dire, quand l'âme est sauvée, en
c'est la bénédiction. Parce que dans l'âme, il y a le sentiment, les émotions. Quand nous poursuivons la lecture, nous allons comprendre qu'après ce combat, cette victoire, Israël est allé rencontrer son frère Ésaü. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous voulons parler encore. Nous continuons les deux conflits. Et le sous-thème de ce matin, le brisement passe par l'humilité. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Des fois, quand même vous n'aviez pas dormi dans un même lit, mais le Saint-Esprit est capable de souffler à l'autre la pensée. Alléluia. Et je bénissais le Seigneur quand l'homme est déjà en train de conduire ce matin encore pour cette pensée, parce qu'il a dit encore des choses qui seront dites ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse richement, pasteur. Nous devons être toujours bien-aimés dans la présence du Seigneur. Et quand on est dans la présence du Seigneur, bien-aimé, Dieu nous communique des choses. Dieu nous donne des inspirations. Les brisements passent par l'humilité. Pourquoi je vais parler du brisement qui passe par l'humilité? Parce qu'on ne peut pas parler de l'humilité sans parler de l'orgueil. Mais maintenant, pour parler de l'orgueil, je trouve le moyen de passer par l'humilité. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ, il a subi l'humiliation. Et nous avons dit, bien-aimés, l'humiliation nous amène dans l'humilité. Ce matin, tu pourrais dire, moi j'ai subi l'humiliation. Moi, on m'a foutu la honte. Mais j'aimerais ce matin que tu puisses comparer ton humiliation avec ce que Jésus a subi. J'aimerais que ce matin, tu puisses comparer les insultes que toi tu as reçues, les coups que toi tu reçois tout le matin, les injures que toi tu reçois tout le matin, avec ce que Christ a reçu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si tu arrives à les comparer, et que tu trouves que oui, je trouve que moi, mes insultes sont plus supérieures, et plus grandes que les insultes que Christ a subies, là tu pourras prendre la position que tu prends d'habitude quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un t'injurie. Alléluia. Mais si tu réalises que ce que Christ a subi, c'est plus grand que ce que toi tu subis tous les jours, bien-aimé, il n'y a pas raison de t'enorgueillir. Il n'y a pas raison de prendre une position négative, une position du recul, pour dire que non, moi je ne vais pas avancer, moi je ne veux plus être là-bas, parce que j'ai subi tant de choses. Alléluia. Amen, amen. L'humilité, bien-aimé, c'est un rabaissement qui est volontaire. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Lui-même, il s'est dépouillé. Alléluia. Alléluia. Il s'est dépouillé. L'humilité, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, de nature, l'homme est orgueilleux. L'homme est orgueilleux. De nature, l'homme est orgueilleux. L'homme n'aime pas qu'on puisse toucher à sa personnalité. L'homme n'aime pas qu'on puisse toucher à ce qui est sensible dans sa vie. Nous sommes devenus bien-aimés, nous sommes orgueilleux. Vous savez bien-aimés, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes là ce matin. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu parce que nous sommes là ce matin. Mais nous sommes des enfants de Dieu à cause de la pratique de la parole. Le monde, bien-aimé, n'attend pas que nous venions à l'église. Le monde n'attend pas que nous puissions rentrer 40 jours de jeûne et prière. Quand même tu rentreras 40 jours de jeûne et prière, le monde attend de voir les résultats. Les résultats de ces jeûnes et prières. Quels sont les fruits que tu manifestes quand tu sors de jeûne et prière? C'est ce que le monde a besoin de voir. Amen. Quand tu te dis, je tiens la Bible, je suis parti à l'église, on m'a enseigné.
Le monde n'a pas besoin de te voir avec la Bible. Mais le monde a besoin de voir que tu pratiques la parole qu'on t'enseigne. Alléluia. La parole qu'on nous enseigne, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que Jacques pouvait dire, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais à mettre en pratique. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le brisement passe par l'humilité. Mais nous ne pouvons pas parler de l'humilité sans parler de l'orgueil. Nous ne pouvons pas parler de l'orgueil sans parler de l'origine, bien-aimé, de l'orgueil. Nous ne pouvons pas parler de l'orgueil sans définir l'orgueil. L'orgueil, c'est l'opinion qu'on a de soi. Et cette opinion influence notre regard vis-à-vis des autres. Alléluia. Tout à l'heure, l'homme de Dieu était en train de dire, si tu es seul, tu ne pourras rien faire. Amen. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous sommes là à l'église, c'est parce que toi tu es là, moi je suis là. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. Et un orgueilleux, il a ce qu'on appelle la surestimation de soi. Un orgueilleux, comme la définition nous dit, c'est l'autosuffisance. Il se suffit à lui-même. Alléluia. C'est-à-dire, un orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? Il crée en lui un environnement. Il crée en lui un monde où lui-même, il est le grand chef. C'est ça. C'est-à-dire, il est le grand chef pour lui-même. C'est-à-dire, toi, tu ne peux rien lui dire. Dans cet environnement où lui vit, c'est lui le grand chef. Alléluia. Amen, amen. C'est ça, un orgueilleux. Nous allons lire Ésaïe 14. 12 à 16. Le frère Adolphe, si tu peux préparer Ézéchiel 28, 11 à 27. Ésaïe 14, 12 à 16. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12. Je lis dans la version Semeur. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Alléluia. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée de Dieu. Alléluia. Aux confins des septentrions. Je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au très haut. Alléluia. Ézéchiel 28, 11 à 27. T'as pas fini? Non, jusqu'au verset 16. Jusqu'au verset 16, c'est ça? Oui, oui. Je vais m'arrêter avant. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Verset 14. Je monterai au sommet du nuage, je serai semblable au très haut. Verset 15. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Alléluia. 16. Ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi. Ils se demandent, est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes? Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Ézéchiel 28, 11 à 27. Ézéchiel 28, le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur les rois de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Tu mettrais le sceau à la perfection. Alléluia. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx,
des aspects, des saphirs, d'escarbouches et d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Alléluia. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Alléluia. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alléluia. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Alléluia. On peut s'arrêter là et à la maison on continue jusqu'au verset 28. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Ésaïe nous fait comprendre. Ésaïe dit, tu disais à ton cœur, tu disais à ton cœur. C'est-à-dire, tout bien-aimé part du cœur. Tout bien-aimé commence avec les cœurs. C'est-à-dire, quand Dieu t'élève, bien-aimé, il ne faut pas que ton cœur puisse s'élever aussi avec toi. Quand Dieu te lève, bien-aimé, empêche à ton cœur de s'élever. Quand Dieu, bien-aimé, te bénit, interdit à ton cœur, bien-aimé, de s'élever. Et nous voyons ici, bien-aimé, dans Ésaïe, il est en train de dire, tu disais à ton cœur. Et quand nous lisons, nous voyons, bien-aimé, cet ange, bien-aimé, les diables et Satan, il est en train, bien-aimé, de dire, si tu le cites ici, c'est 5 fois. J'ai. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, un orgueilleux, il n'a pas la notion de la communion. Il n'a pas la notion de l'unité. Il n'a pas la notion, bien-aimé, de la vie ensemble. Un orgueilleux a la notion de singleton, la notion de la particularité. Lui seul. J'ai. Quand Dieu a créé, bien-aimé, Dieu n'a pas créé lui seul. Dieu, quand il a créé, il a dit, faisons l'homme à notre image. Nous voyons déjà, bien-aimé, par la création, Dieu qui est notre modèle, en commençant de créer, Dieu nous montre, bien-aimé, cette vie d'ensemble, cette vie de l'unité, cette vie de communion. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire, bien-aimé, tout seul. Et ici, bien-aimé, le diable, bien-aimé, il a cette notion-là, la notion de singleton. La notion, bien-aimé, que lui seul, il suffit. Et la Bible est en train de dire, bien-aimé, il était, bien-aimé, dans les jardins d'Éden. Il était là-bas. Il vivait là-bas. Qu'est-ce qui a causé, bien-aimé, son orgueil? Quand nous lisons Ézéchiel, Ézéchiel nous fait comprendre ce qui a causé, bien-aimé, l'orgueil de Satan, le diable. Ézéchiel nous fait comprendre que la Bible dit, il était placé en Éden. Ça veut dire quoi? Le positionnement de Dieu. Dieu l'a positionné en Éden. Dieu lui a pris, Dieu lui a donné une place en Éden. Ce positionnement a causé de l'orgueil, bien-aimé, dans son cœur. Combien aujourd'hui, bien-aimé, le positionnement que tu as, ça te donne de l'orgueil. Juste parce que tu es placé quelque part. Pour toi, bien-aimé, les autres, ils sont moins que rien. Pour toi, les autres, bien-aimé, ne valent rien. Juste parce que tu as une position élevée. Ton cœur est élevé avec cette position-là. Or, quand bien-aimé, même Dieu peut te positionner, il faut que ton cœur reste en bas. Et lui, par rapport à cette position, son cœur est allé avec cette position. Alléluia. Tu disais dans ton cœur, je ferai ceci, je monterai, je ferai ceci.
on se fait seul. Dire que non, je me suffis. Je vais le faire. Alléluia. Et nous voyons encore, bien aimé, l'investissement de Dieu dans sa vie. Dieu s'est investi. Le bien-aimé, il a lu. Il était bien-aimé formé de pierres précieuses. Dieu s'était investi dans sa vie. Dieu avait mis beaucoup de choses bien-aimées dans sa vie. Et l'investissement de Dieu bien-aimé dans sa vie, qu'est-ce que ça a fait? Ça a monté bien-aimé son cœur. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, la plupart des orgueilleux, c'est à cause des choses que Dieu a mis en nous. Juste ce que Dieu a mis en nous, ça fait qu'aujourd'hui, nous devenons des orgueillés. À cause de l'investissement de Dieu en toi, à cause de l'investissement de Dieu en moi, ça nous pousse à être des orgueillés. Alléluia. Tu te dis, ah, moi dans cette église, il n'y a personne qui soit intelligent que moi. Ah, moi dans ma famille, il n'y a personne qui puisse avoir un niveau élevé dans les études. Moi dans mon travail, moi. Tu oublies quelque chose. Alléluia. Amen. C'est ça un orgueilleux. Il oublie. Il n'a pas la notion de la communion. Je ne vais pas courir. 1 Corinthiens 4, 6 et 7. L'homme de Dieu l'a cité quand il conduisait. Il n'a pas cité le verset, mais il a cité la parole. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 6, je lis. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes et à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme tu ne l'avais pas reçu? Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, bien-aimé, il parle aux Corinthiens. Il dit, qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue? Ce matin, je voudrais que tu puisses réaliser. Qu'est-ce qui te distingue de ton frère? Qu'est-ce qui te distingue de ta soeur? Tu pourras me dire ce matin, ce qui me distingue de l'autre, parce que moi je suis plus intelligent que lui. Tu pourras me dire, ce qui me distingue de l'autre, parce que moi je suis plus sage. Tu pourras dire aussi, ce qui me distingue de l'autre, parce que moi je suis marié. Tu pourras dire ce matin, ce qui me distingue de l'autre, parce que moi je fais de longues études. Ce qui me distingue de l'autre, parce que moi j'ai des enfants. Ce qui me distingue de l'autre, parce que moi je suis plus belle, moi je suis plus beau. Alléluia. Et l'apôtre Paul est en train de dire, dis-moi maintenant, ce qui te distingue de l'autre là, tu l'as reçu ou pas? Et il dit maintenant, c'est ce qui te distingue de l'autre, tu l'as reçu. Pourquoi tu te glorifies? Pourquoi tu te vantes? L'apôtre Paul voulait dire ceci, bien-aimé. C'est-à-dire, il y a toujours une source. Nous sommes le fruit de quelqu'un ou le fruit de quelque chose. Tu es toujours le fruit de quelqu'un ou le fruit de quelque chose. Tu ne reçois rien qui vient de toi-même. Tout ce que tu as vient de quelque part. Quand même ça ne vient pas de Dieu, ça vient de tes parents. Quand même ça ne vient pas de Dieu, ça vient de ton frère, de ta soeur. Tu pourrais te dire, moi je suis bac plus 5. Oui, c'est bien. Mais qui t'a enseigné pour avoir ce bac plus 5? Un homme. Alléluia. L'instruction que tu as reçue, ça ne vient pas de toi. Pourquoi tu peux t'enorgueillir? Tu vas dire oui, moi parce que j'ai les enfants. La Bible dit les enfants sont les dons de l'Éternel.
C'est Dieu qui donne. Pourquoi tu veux te taper la poitrine devant celui qui n'a pas des enfants? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as reçu que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as ce matin? Réalise un peu ce matin ce que tu as là qui te distingue de l'autre. Que chaque fois que tu te tapes la poitrine, moi je ne suis pas comme lui. Tu l'as reçu d'où? Alléluia. Tu pourrais te dire, ah moi je suis le grand prédicateur, moi je reçois les personnes, les enseignements. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, c'est le véritable enseignant. Quand le Saint-Esprit t'a enseigné, la source, ce n'est pas toi. Mais pourquoi tu veux t'enorgueillir? Pourquoi? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu ce matin que tu n'as pas reçu? Mais nous ne voulons pas former dans nos églises des orgueilleux, des hommes hautains, des hommes arrogants. Non. Nous voulons vivre dans l'humilité. Nous voulons vivre ensemble, avoir la notion du général, et non la notion de la particularité. Amen. La notion de l'ensemble, de la communion, que moi je ne peux rien sans mon frère. Ce que moi je manque, c'est ce que l'autre a. Alléluia. Et j'ai besoin de lui pour récupérer ce que lui a. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous vivons seuls. On se dit non, moi je ne veux plus l'autre, bien aimé. Amen. Tu as toujours besoin de l'autre. Alléluia. Amen. Advienne que pourra. Tu as toujours besoin. Quand même tu te dis, aujourd'hui je vis, j'ai besoin de personne. Mais les jours où tu mourras, tu auras besoin de quelqu'un pour te laver, pour aller t'enterrer. Alléluia. Amen. Et pourquoi tu te glorifies? Vous savez bien aimé, la fierté est différente de l'orgueil. Quelqu'un qui est fier, il est fier pour lui. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, il est pour l'autre. Alléluia. Amen. Amen. Je peux être fier, c'est pour moi-même. Bien, j'aime la propriété, je suis fier, j'aime ceci, cela. Mais je ne le fais pas pour mépriser l'autre. Je ne le fais pas pour minimiser l'autre. Je ne le fais pas pour piétiner l'autre. C'est juste pour moi-même. Mais quand je commence maintenant à avoir de l'orgueil dans mon cœur, là c'est pour maintenant minimiser, mépriser, piétiner. Dire que moi je suis le plus haut. C'est moi le plus riche. C'est moi le plus beau. Que sais-je encore? Alléluia. Amen. Mais tu n'es pas l'auteur de ta propre vie. Mais pourquoi nous nous glorifions? Ce matin, si Dieu enlève le souffle que tu as, s'il enlève le souffle que j'ai là, je vais tomber là. Mais pourquoi je dois me glorifier? Pourquoi? 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 Jérémie 9, 23. Jérémie 9, 23 à 24. Bien-aimé, le brisement t'empêche de t'enorgueillir. Quelqu'un qui est brisé, non, bien-aimé, il est humble. Jérémie 9. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il dit que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Tu peux noter 1 Corinthiens 1, 30 à 31, 2 Corinthiens 10, 17 à 18. Là, tu vas lire à la maison. 1 Corinthiens 1, 30 à 31, 2 Corinthiens 10, 17 à 18. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est inutile, bien-aimé,
de se vanter de sa sagesse. C'est inutile de se vanter de sa richesse. C'est inutile de se vanter, bien-aimé, de sa force. L'être humain, bien-aimé, recherche toujours la richesse. L'être humain recherche toujours la force, l'autorité, le pouvoir, la puissance, la gloire. Il recherche, bien-aimé, ces choses. Mais l'Éternel prend plaisir à la bonté, au droit et à la justice. L'homme a tendance toujours à se confier, bien-aimé, à sa propre sagesse. L'homme a cette tendance-là de se confier à sa propre force. Le diable, bien-aimé, quand il dit je vais monter, son souci, bien-aimé, il ne voulait pas, quand il dit je vais être semblable à Dieu, ce n'est pas semblable dans la dimension de la sainteté, mais semblable dans la dimension de l'autorité, semblable dans la dimension du règne. Il voulait régner. C'est ça, il dit, je monterai, je placerai aussi mon trône. Lui, il était jaloux, orgueilleux, que Dieu soit bien-aimé, l'autorité suprême. C'est pour cela un orgueilleux bien-aimé, c'est celui qui a fait, je disais tout à l'heure, il a créé son monde à lui, son environnement à lui. L'intelligence ici, bien-aimé, au verset 24, comprendre qui est l'Éternel, afin de prendre plaisir en ce qui les réjouit. En ce qui les réjouit. Ce matin, qu'est-ce que tu prends plaisir en quoi? Nous prenons plaisir, bien-aimé, à notre sagesse. Nous prenons plaisir à notre intelligence. Bien-aimé, un homme humble ne dit pas « je sais ». Un homme humble dit « j'ignore ». Alléluia. Un homme humble ne dit pas « je sais ». Un homme humble dit « j'ignore ». Il ne dit pas « je connais », mais il dit « apprenez-moi ». C'est-à-dire dans ce qu'il connaît, il y a des manquements. Alléluia. Et il veut rajouter quelque chose. Il a besoin d'ajout. Dans ce qu'il sait, il a besoin d'apprentissage. C'est ça, bien-aimé, l'homme qui est humble. Un homme humble réalise qu'il a des zones d'ombre. Il a des vides. Un homme humble. Vous savez, Nicodème, il était docteur de la loi, pasteur. Mais Nicodème, docteur de la loi, il avait des zones d'ombre par rapport à la nouvelle naissance. Il ne comprenait pas ça. Et il n'était pas orgueilleux. Il est venu voir Jésus de nuit. Il a dit, mais maître, toi, ces choses de la nouvelle naissance là, moi je suis docteur de la loi, mais ça me paraît compliqué. Ça me paraît impossible. Ça me paraît incompréhensible. Comment tu peux me l'expliquer? Alléluia. Homme humble, bien-aimé, il vient même la nuit. Il dit, bon, si je vais la journée, les gens vont me voir. Mais je peux aller la nuit pour voir le pasteur. Je peux aller la nuit pour voir l'évangéliste. Je peux aller la nuit pour voir ma soeur, mon frère. Pour lui demander par rapport à ses sujets, par rapport à ses problèmes. Il a toujours besoin. Et Jérémie est en train de dire, ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas, bien-aimés, de sa sagesse. Et la Bible est en train de dire à Ésaïe 5, à partir du verset 22, malheur à vous qui êtes sages à vos propres yeux. On est sage à nos propres yeux. On est riche à nos propres yeux. On est, je sais pas, on est fort à nos propres yeux. Alléluia. On est à cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible est en train de dire ces jours-là, quand nous lisons dans Jean 8, Jésus dit aux disciples, il ne dit pas aux disciples, aux pharisiens, il dit, vous êtes comme votre père, le diable. Il est menteur dès le commencement. Menteur dès le commencement. Mais Jésus pouvait leur dire, vous êtes comme votre père, le diable. Il est orgueilleux depuis le commencement.
Quand nous regardons la Bible, dès les commencements, dans l'éternité, là où il a été créé, on ne trouve pas le mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, l'orgueil, c'est la forme la plus haute du mensonge. Parce qu'un orgueilleux, il se ment à lui-même et il ment à Dieu. Il ment aussi les autres. Il ment aussi les autres. C'est-à-dire, il est menteur pour lui-même. Il est menteur pour Dieu, il est menteur pour les autres. Ça veut dire, tu es en train de vivre dans les illusions. Et tu te mens à toi-même. C'est-à-dire, tu n'es pas vrai, tu es faux. Toi-même. Et c'est là, bien aimé, aux yeux de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Dieu prend plaisir, bien aimé, à la bonté. Dieu prend plaisir, bien aimé, à la droiture. Dieu prend plaisir, bien aimé, à ces choses-là. C'est ça, nous voyons, bien aimé, les péchés qui a touché, bien aimé, Adam et Ève. Parce qu'il a été orgueilleux. Le diable, il ne ramène que de l'orgueil. Il ne ramène que de l'orgueil. Il ne ramène pas autre chose. C'est ce qui a ramené dans le jardin d'Éden. Chez Ève. Il dit, Dieu n'a pas dit ça. Si vous allez devenir comme des dieux. Ça veut dire devenir comme Dieu. Vous allez aussi être autoritaire. Vous allez avoir le pouvoir. Vous allez régner. Alléluia. C'est pour cela que quand nous lisons 1 Jean 2, à partir du verset 15, on dit n'aimez point le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde, car le monde, la convoitise, l'orgueil de la vie, ces choses-là. Pourquoi? L'orgueil, c'est ce que le diable nous a ramené. L'orgueil de la vie. L'orgueil. On est enflé d'orgueil. Dis à ton frère, ne t'enorgueillis pas. Dis-lui encore, ne t'enorgueillis pas. Tu n'as rien qui vient de toi-même. Tu n'as rien qui vient de toi-même. Alléluia. Deutéronome 8. Bien-aimé, l'orgueil m'empêchera de t'approcher si tu es orgueilleux. Mon orgueil t'empêchera de m'approcher. C'est pas bien l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Dieu n'aime pas l'orgueil. C'est mauvais l'orgueil. C'est très dangereux. L'orgueil. Nous devons demander la faveur de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous en délivre, bien-aimés. La Bible est en train de dire, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour le faire ensuite au bien. Garde-toi de dire à ton cœur, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma puissance, et la puissance de ma main, moi qui sais ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a gérée à tes pères. Alléluia. 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 Dans le Deutéronome, ça veut dire la seconde loi. Deutéronome veut dire la répétition de la loi.
Ça veut dire, si Dieu il est en train de répéter une chose qu'il t'avait dit en secret, ça veut dire, la chose n'est pas loin pour arriver. Ce matin, j'aimerais t'annoncer que ce que tu attends auprès de Dieu, c'est pas loin d'arriver. Ça va bientôt arriver. La promesse que Dieu t'avait faite, Dieu va l'accomplir. Mais Dieu est en train de dire, je vais l'accomplir, mais prends garde à ton cœur. Quand j'accomplirai ce que je t'avais promis, quand je t'élèverai, quand je te donnerai des maisons, quand je te donnerai des matériels, ce que tu as besoin. Tu pleures tout le temps. Je t'avais promis la guérison. Mais quand je te donnerai cela, quand je te donnerai les enfants, prends garde à ton cœur. Que ton cœur ne s'enfle pas. Souviens-toi de l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises bien-aimées, les chrétiens, les enfants de Dieu, ont attrapé cette maladie qu'on appelle l'amnésie. L'amnésie, c'est une maladie de l'oubli, bien-aimé. On oublie les expériences du passé. Je leur ai dit, n'oubliez pas les expériences du passé. Quand vous allez rentrer dans ce pays, vous allez manger, vous allez boire, vous allez avoir la bénédiction, vous allez vivre dans la grandeur. Mais prenez garde, n'oubliez pas qu'un jour dans le désert, j'avais demandé à mon serviteur, il avait frappé sur le rocher. Vous avez bu, je vous avais donné la main. Alléluia. Alléluia. Je dis, souviens-toi. Souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens oublient cette maladie, l'amnésie. On est amnésique. Bien-aimé dans le Seigneur, tu oublies tout. L'amnésie, c'est une maladie, bien-aimé. L'incapacité de stocker les données dans le cerveau. Tu n'arrives plus à stocker les souvenirs. Combien nous oublions les souvenirs? Tu oublies qu'un jour, un frère t'avait nourri. Tu oublies facilement qu'un jour, il y a un frère qui t'avait aidé. Mais quand tu parles à ton cœur, c'est comme si tu étais venu comme ça, il n'y a personne qui t'a aidé, il n'y a personne qui s'occupait de toi. Un jour, quelqu'un t'avait nourri. Un jour, quelqu'un t'avait hébergé chez lui. Mais quand il y a des problèmes, quand il y a des petits soucis, tu l'oublies. Tu oublies. Tu es amnésique. Bien-aimé, l'Église est tombée dans cette maladie. C'est pour ça que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Nous sommes enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Tu oublies que tu es en Europe parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Tu oublies que tu es ce que tu es parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Moindre souci, moindre problème, tu oublies. Et Dieu dit au peuple, quand vous allez manger, n'oubliez pas qu'un jour, il y avait le serpent brillant dans le désert. Et j'avais demandé à Moïse d'élever le serpent de rein. Et ce jour-là, quand vous avez regardé au serpent de rein, vous étiez guéris. Alléluia. N'oublie pas cela. N'oublie pas qu'un jour tu étais venu dans l'église, tu avais un problème. Quelqu'un avait pris ça à cœur. N'oublie pas qu'on avait pris ça à cœur. Quelqu'un avait prié. N'oublie pas qu'on t'avait accompagné. Mais les gens, ils oublient. Après, ils vont raconter n'importe quoi. Les orgueilleux. Les orgueilleux, je n'aime pas l'orgueil. Je dis, souviens-toi. Bien-aimé, souviens-toi, la promesse va y arriver. Amen. La promesse va s'accomplir parce que la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Amen. Il a dit à Habakkuk, écris la prophétie, attends-la, ça s'accomplira certainement. Amen. Mais quand la prophétie s'accomplira, oh, que ton cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Ne dis pas à ton cœur, c'est mes mains. Ne dis pas à ton cœur, c'est parce que j'ai la nationalité française. Ne dis pas à ton cœur, c'est parce qu'aujourd'hui je travaille. Mais souviens-toi, hier quand tu ne travaillais pas, comment tu faisais? Alléluia. Amen. Alléluia, frère Noé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi dans cette église? Qu'est-ce qu'il lui a fait pour moi? Lui, il n'a rien fait dans ma vie. Mais quand même, lui n'a rien fait dans ta vie. Mais Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Quand même, tu ne veux pas être orgueilleux envers cet homme. Ne sois pas menteur vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu, il sait tout. Dieu, il voit tout. Dieu, il connaît tout. Il sonde le profondeur des cœurs. Alléluia. Souviens-toi. Souviens-toi. Ce matin, l'homme de Dieu nous condamne. Souviens-toi. Dis au Seigneur de se souvenir de toi. Alléluia. Amen. L'orgueilleux oublie. Il parle avec arrogance. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions reconnaître que c'est lui la source de toutes choses. Dieu veut que tu puisses reconnaître que c'est lui qui est derrière toutes choses dans ta vie. C'est-à-dire, quand tu seras élevé et reconnais que c'est Dieu qui est derrière cela. Quand même, tu auras une place, bien-aimé, dans ce pays. Tu as fait les études. On te nomme, bien-aimé, tu travailles avec Macron, tu travailles dans la mairie, fonctionnaire. Dieu veut que tu puisses reconnaître que c'est lui qui est derrière ça. Alléluia. Bien-aimé, la Bible est en train de dire, il permet aux Géco de rentrer dans le palais royal. Alléluia. C'est Dieu qui permet cela. Et Dieu, il permet aux Géco. Mais quand Dieu il te permet de rentrer, bien-aimé, dans une institution, mais pourquoi? Toi, parce que Dieu t'a permis de rentrer là-bas. Ceux qui ne sont pas là-bas, ils sont de moindres. Non, ils ne sont pas de moindres. C'est juste parce que Dieu, dans sa souveraineté, il a voulu que c'est toi qui entres là-bas. Alléluia. Amen. Dans sa souveraineté. Et quand il a permis cela, il veut que toi, tu ne sois pas orgueilleux. Tu puisses comprendre que là où moi je suis pas là pour moi-même. Je suis là aussi pour mes frères. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Souviens-toi, quand demain je t'élèverai. Dieu peut nous élever aujourd'hui à avoir une grande église. Avec beaucoup de fidèles. Mais nous devons toujours nous souvenir. Ce n'est pas parce que nous sommes le plus meilleurs dans cette ville de Nice. Non. Ce n'est pas parce qu'ici il y a des grands prédicateurs. Non. Ou c'est lui bien-aimé qui a une grande église aujourd'hui, c'est parce qu'il est le plus grand prédicateur. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez combien de prédicateurs qu'il y a dans ce monde, bien-aimé? Bien-aimé, il y en a, tu l'entends. Tu dis, mais lui là, il a dormi avec Jésus. Tu dis, mais même Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus. Non. Bien-aimé, il y en a des prédicateurs. Ce n'est pas parce que tu as une grande église que ceux qui ont 15 membres, 20 membres, toi tu les minimises. Tu dis que non, et ils sont rien. Non. C'est Dieu qui attire. C'est Dieu qui appelle. Dans sa souveraineté, il a voulu que toi tu puisses avoir 1000 membres et que nous autres nous puissions avoir 30 membres. Mais toi, souviens-toi toujours de l'Éternel. L'homme oublie. Il croit, c'est parce qu'il a fait des jeûnes et prières. Non. C'est pas parce que tu as fait des jeûnes et prières que Dieu a attiré les membres. Non. C'est pas parce que tu prêches bien ou les stratégies médias. Non. C'est Dieu qui attire. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit convainc le monde du péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui qui est humble, il reconnaît la reconnaissance, bien-aimé, le Seigneur. La reconnaissance. Un orgueilleux n'est pas reconnaissant. Un orgueilleux n'est pas reconnaissant. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Si nous finissons pas, nous allons continuer. 1 Samuel, je vais m'arrêter là. À 1 Samuel 2. 1 à 10.
La Bible est en train de dire, Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Alléluia. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Alléluia. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront réduits au silence. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici Anne. Anne bien-aimée, nous connaissons l'histoire de cette femme. Anne bien-aimée pleurait. Anne bien-aimée avait sa rivale Pénina. Pénina bien-aimée qui enfantait. Mais la Bible dit que Pénine était en train de mortifier cette femme. Pénine était orgueilleuse bien-aimée. Son cœur bien-aimé était enflé d'orgueil parce qu'elle avait des enfants. Elle ne reconnaissait pas que les enfants sont les dons de l'Éternel. Elle ne reconnaissait pas que les enfants, c'est un héritage que Dieu donne. Elle ne reconnaissait pas, bien aimé, les enfants, c'est un don de Dieu. Et la Bible est en train de dire, ce jour-là, Anne, Dieu l'a visitée. Et ici, Anne, bien-aimée, prophétiquement, elle était en train, bien-aimée, de parler de la victoire, bien-aimée, d'Israël contre, bien-aimée, ses oppresseurs. Et il était aussi en train de parler, bien-aimé, du règne final de Jésus-Christ. Quand il dit, la stérile enfante cette fois. Et ici, Anne est en train de dire, il dit, les ennemis de l'Éternel. En d'autres termes, vous savez, les diables, c'est l'adversaire. Les diables, c'est l'ennemi. Ici, on est en train de nous faire comprendre qu'un orgueilleux, c'est un adversaire de Dieu. Un orgueilleux, c'est un ennemi de Dieu. Parce que la Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Ça veut dire un orgueilleux. Imaginons maintenant, on est une assemblée des orgueilleux. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Dieu ne nous exauce pas. Dieu ne nous répond pas. Dieu nous résiste. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu nous regarde, nous sommes ses adversaires. Quand Dieu nous regarde, nous sommes ses ennemis. Cette femme bien-aimée, il reconnaît. Il reconnaît que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné, bien-aimé. Souviens-toi toujours, aujourd'hui dans nos églises, on est ingrat, il n'y a plus la reconnaissance. Bien-aimé, David était reconnaissant. Je vais finir par là. David, il avait fait l'alliance avec, la Bible dit, il a fait l'alliance avec Jonathan. Mais Jonathan était mort. Un jour,
David, il s'est souvenu que si je suis dans la royauté, c'est à cause de Jonathan. Un jour, son papa cherchait à me tuer. C'est lui qui m'avait protégé. Et un jour, il a demandé d'aller chercher son fils, Mephibosheth, qui est venu manger dans le palais royal, sur la même table que David. Alléluia. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Même pour un verre d'eau que le frère t'avait donné. Sois reconnaissant. Même pour les sourires que la sœur t'avait donné. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant, bien-aimé. C'est dans cette dimension de la reconnaissance que Dieu nous visitera, que Dieu accomplira des grandes choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous avons vu deux causes. Le positionnement et l'investissement de Dieu. Et nous gardons la troisième cause. Dimanche dernier, qui plaise à Dieu, nous allons continuer. Dimanche prochain, heureusement nous sommes là. Vous avez vu comment l'unité. Vous voyez, Dieu ne nous enseigne pas par beaucoup de choses. Regardez, j'ai dit dimanche dernier, pour dire que tu es insuffisant. Mon bien-aimé, il dit dimanche prochain. Vous voyez, Dieu nous a parlé. Tu as besoin de l'autre. Alléluia. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Amen. D'accord? Que Dieu nous bénisse.